commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le jeudi 8 août et pour l'instant mes enfants sont en vacances pendant quelques jours chez leur papy et leur mamie, donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps là pour essayer de prendre un petit peu d'avance pour vous filmer des petites choses. Donc aujourd'hui déjà, ce matin, avec mon mari, on est allé continuer à interroger des personnes dans la rue et à distribuer des flyers pour essayer que les passants en fait répondent à mon étude de marché, donc en tout cas à mon formulaire pour mon étude de marché concernant la création de mon entreprise. Donc du coup cet après-midi on a décidé de se vider un petit peu la tête. Donc aujourd'hui normalement je vous ai filmé juste avant là en fait je vous ai filmé mon aquarelle de paysage de montagne, donc ça c'est une chose, et puis là je vais vous montrer quelques autres petites choses que j'avais à vous montrer. Alors déjà je voulais vous dire que hier on a testé le lancer de hache tous les deux, du coup on a profité de pas avoir les enfants pour aller tester pour libérer un petit peu les vikings qui sont en nous. On a trouvé ça plutôt sympa, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, moi je pensais que la hache en fait, quoi qu'il arrive, elle se plantait dans la cible, et en fait non, pas du tout, il faut quand même avoir un petit peu le coup de main. Donc c'était plutôt sympa. Après je pensais que ça allait nous défouler un peu plus, j'avoue que je sais pas si vous avez déjà vu mais il y a des activités où on peut casser de la vaisselle par exemple, et ça je pense que pour le coup ça me défoulerait un peu plus. Mais bon voilà, toujours est-il que c'était sympa de tester une nouvelle activité ensemble. Et en même temps, on est passé à Nature et Découverte, donc qui est un magasin que j'adore, et je me suis trouvé ceci. Donc là, je vais avoir besoin de personnes, s'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu en aromathérapie, je suis preneuse. Donc j'ai trouvé en fait ce kit-là qui est mes indispensables boosts, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. C'est un assortiment en fait d'huiles essentielles. Donc moi c'est vrai que je suis souvent fatiguée ou voilà stressée. Je me suis dit que ça pouvait être, enfin surtout fatiguée quoi. Et c'est écrit que c'est pour faire le plein de vitalité. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc dedans vous avez 4 huiles essentielles en fait. Donc là il y a du pin, de l'orange, de l'orange douce pardon, de la verveine exotique et du citron. Et donc en fait je suis preneuse parce que moi à la maison, vous savez, j'ai un diffuseur d'huiles essentielles à l'eau, et c'est vrai que je diffusais déjà, mais plus on va dire de temps en temps en ayant regardé un petit peu en ayant regardé un petit peu voilà, les vertus, tout ça. Donc là ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'à Nature et Découverte il y avait un grand tableau avec les vertus pour chaque huile, et donc c'est pour ça que j'ai pris ce kit là, parce que par rapport à mes besoins à moi, je trouvais que ces 4 huiles essentielles là pouvaient le plus répondre à ce dont j'avais besoin. Donc voilà, s'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu, je suis preneuse de quelques conseils là-dessus. Je vais essayer de me trouver un petit livre à la médiathèque aussi pour voir ce que ça peut donner. Mais si vous avez déjà des conseils à me donner, n'hésitez pas. Donc je sais par exemple qu'il y a l'huile essentielle de menthe poivrée qu'on ne peut pas ingérer, c'est vraiment dangereux a priori. Moi je fais aussi attention, c'est-à-dire que je diffuse pas quand il y a mes enfants, ou alors j'ai la chance d'avoir une maison où la cuisine, le salon, la salle à manger, tout est ouvert, donc déjà j'ai une grande pièce, donc dans tous les cas ça dilue on va dire le parfum. Et sinon j'essaye de pas diffuser, voilà, quand il y a mes enfants, là j'essaye de diffuser vraiment pour moi dans la journée. Donc voilà, mais je suis quand même preneuse du coup de vos petits conseils là-dessus si vous en avez à me donner. Voilà, ensuite niveau coloriage, donc comme je vous disais on est le 7 ou 8 août, je n'ai pas forcément avancé grand chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait mon mystère du mois, comme ça je me suis dit que j'étais tranquille. Donc je vous avais dit la dernière fois que c'était la page 22 à faire, pour ceux qui voulaient la faire avec moi. Donc j'ai bien fait la page 22. Je sais pas si vous préférez avec ou sans lumière, il me semble que c'est mieux sans la lumière, mais bon, voilà. Donc la page 22 finalement c'était le génie. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, bon j'espère que, je sais pas s'il y a des personnes qui font attention au numéro de page, du coup j'essaierai de faire plus attention les prochaines fois quand quand je vous dirai les numéros. Donc je sais pas s'il y aura, la précédente vidéo était récente, donc je sais pas s'il y aura des personnes qui auront voulu faire déjà ce coloriage avec moi ou pas. Mais en tout cas voilà ce que ça a donné par rapport aussi aux couleurs que je vous avais montrées, les couleurs que j'avais choisies. Finalement il me semble que c'est pas trop mal fidèle.
Donc je peux vous montrer la solution, on va regarder. Voilà, la solution elle est ici. Donc il me semble que je me suis pas trop trompée au niveau des couleurs, c'est peut-être un peu plus flashy. Je vais vous remontrer si vous voulez de plus près la solution. Voilà. Oui, c'est peut-être un petit peu plus flashy, mon ciel est un peu plus bleu, bon voilà, mais bon, moi ça me satisfait bien. Donc pour ce mystère-là, c'est fait. Pour le mois prochain, pour le mois de septembre, de toute façon, je vous donnerai la page. Je sais que mon mari l'a déjà choisi, donc si jamais ça vous intéresse, pour le mois de septembre, il a choisi la page 41. Donc s'il y en a qui voudront refaire de nouveau le mystère saison au mois de septembre avec moi, page 41. Moi, comme vous le savez, je lui ai demandé de choisir en amont, là, dès que j'avais terminé mon coloriage. Donc comme vous savez, ce que je fais, c'est que je me choisis déjà les couleurs. Comme ça, je sais qu'au mois de septembre, mes couleurs seront déjà choisies pour la page 41. Et donc comme la dernière fois, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, voici les teintes que j'ai choisies. Donc pour la page 41, donc comme je vous disais, le F, on est toujours sur du Fibracolor. Le pen, on est toujours sur mes pens 68. Les FBC, ce sont les Faber-Castell Pitt. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau des couleurs que j'ai choisies. Donc je suis pas trop sûre de moi pour certains éléments, mais s'il y en a que ça intéresse d'avoir mes références et mes couleurs, si ça peut vous éviter de chercher. Donc voilà pour le mystère. Et finalement, je voulais vous montrer, on peut faire un petit bilan du mystère saison, si vous voulez voir. Je suis plutôt satisfaite puisque finalement j'y suis allée vraiment quasiment tous les mois. Alors je sais plus si je vous avais montré cette façon de faire au niveau des tableaux. Je vais zoomer un petit peu sur mon carnet. Voilà, donc ça c'est au niveau des tableaux de suivi. J'avais vu cette idée, il me semble, sur la chaîne de Adcolo. Alors je crois que c'est Adcolo71, plutôt le nom complet de sa chaîne. Et donc il me semble qu'elle avait montré ça dans un de ses bullets journal ou dans son bullet de colo, hein, finalement, tout court, quoi. Et en fait, elle fait un tracker par mois. Alors, je sais plus si elle le faisait pour ses livres ou pour son matériel. Et du coup, moi, je lui avais repris l'idée parce que je trouvais ça sympa de voir tous les mois, en fait, dans quel livre j'étais allée ou pas. Donc là, vous voyez, j'avais fait... Oui, je crois que je vous avais pas expliqué ça la dernière fois. Donc là, vous voyez, j'ai fait tous mes livres. Et donc comme ça, par mois, je peux noter à chaque fois dans quel livre je suis allée. J'ai fait la même chose, du coup, uniquement pour les coloriages mystères. Voilà, et donc pareil, je peux noter dans quel livre je suis allée. Et je l'ai fait comme ad, du coup, pour mon tracker matériel. Donc comme ça me permet vraiment de voir quel matériel j'ai utilisé mois par mois. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça me permet aussi de voir le matériel que j'utilise pas finalement. Et je l'ai fait aussi pour mon nouveau matériel que j'ai en 2024. Donc à chaque fois, je me suis notée du coup si c'était un achat, un cadeau, si je l'avais utilisé, voilà. Donc j'ai fait ça. Et donc comme je vous disais, pour mes coloriages mystères, finalement, on est plutôt pas mal. Puisque donc, bon, j'ai fait de temps en temps du mystère un petit peu dans mon grand classique tome 1. Et puis après, je suis allée tous les mois dans mon saison, sauf le mois de janvier, mais je me souviens très bien que c'est un colo que j'ai rattrapé au mois de février. Donc mon colo par mois est bien fait. Et donc peut-être par rapport à Ad, je sais pas si ça elle l'avait fait. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est que en fait, j'ai rajouté mon pourcentage d'avancement de chaque livre pour l'année 2023. Donc comme ça me permet de voir à combien de pourcentage du livre j'en étais. Je me mets, quand je me suis entamé un livre en 2024, je coche la case. Je me suis aussi rajouté une case pas de colo en 2024. Donc comme ça, quand je n'aurai pas colorié dans un livre, je pourrais cocher cette case et je me dis que d'une année sur l'autre, au moins je pourrais voir vraiment dans quel livre je ne vais jamais. J'ai mis aussi le pourcentage donc, que j'avais réalisé en 2024. Donc comme ça me permettra de voir le pourcentage de 2023 et le pourcentage de 2024, à combien en fait j'ai progressé entre les deux années. Et je me suis aussi mis une petite case priorité 2024. Donc ça, c'était pour les livres que je voulais colorier en priorité en 2024. Mais finalement, j'en ai pas choisi. Donc voilà, ça avait peut-être pas forcément d'intérêt. Mais c'était intéressant en fait pour moi de pouvoir visualiser ça. Alors par exemple, vous voyez, on a le tome mystère Pixar
numéro 2. Je ne l'avais toujours pas colorié en 2023. Je pense que j'avais acheté ce livre en 2020. Là, j'étais toujours pas allée dedans. Du coup, ça m'a permis de regarder toutes les solutions en fait du tome Pixar numéro 2 et je me suis rendu compte que finalement les solutions, je ne les aimais pas tellement et que s'il y avait un mystère à acheter, je me dirigerais plutôt vers le mystère, le tome 11, je crois que c'est. Celui qui a les doubles pages, où j'aime bien aussi le mystère famille qui lui a l'air vraiment magnifique. Et donc ça m'a permis de me dire, bon bah voilà, mon Pixar tome 2, je le vends. Et donc je l'ai vendu sur Vinted, donc au moins comme ça on n'en parle plus. Donc là cette ligne je pourrais carrément la supprimer. Et au moins voilà, je me dis, ça me permet de faire du tri au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'il en est. Après moi pour l'instant, comme je vous ai dit, d'habitude j'allais colorier. En fait, je faisais un mystère à chaque fois dans un livre. En fait, dès que j'avais fini un mystère dans un livre, je prenais le livre suivant et je faisais un mystère. Et en fait, je me suis dit, tous tes livres vont être entamés, rien n'est terminé. Donc là, je me concentre vraiment, en plus de mon mystère saison, donc qui est mon fil rouge en fait, on va dire. Je me concentre que sur mon tome 1 pour essayer de l'avancer et de le terminer au maximum avant d'aller dans les autres et de pouvoir acheter des nouveaux livres parce que sinon j'ai vraiment trop de livres. Donc en tout cas c'est comme ça que moi je veux fonctionner. Donc et ben aussi merci à Ad qui avait partagé sa façon de faire son bullet puisque moi c'est la première année que je le fais comme ça du coup. Mais voilà, qui m'avait donné cette idée et ça me permet vraiment d'avoir une belle visualisation des coloriages. Et donc ce que je me fais en parallèle, c'est que vous voyez, j'ai un petit tracker donc par illustrateur. Donc ici par exemple vous voyez en fait à chaque fois que j'ai fait un colo dans un livre d'un illustrateur, je me le note sous cette forme là, ce qui me permet à la fin de l'année de savoir combien j'ai fait de coloriage dans un Anna Carlsen, combien j'en ai fait dans un Clara Markova, enfin bon voilà, vous avez compris le principe et donc ça pour tous les illustrateurs. Donc je l'ai fait aussi pour mes coloriages mystères, comme ça me permet d'avoir vraiment un visu sur les illustrateurs et donc les coloriages mystères classiques tout court et ensuite j'ai noté le mystère princesse, le mystère méchant et le mystère saison qui sont des livres particuliers ou en tout cas comme le mystère saison qui fait partie de mon fil rouge. Donc pour ce premier rush, écoutez, on aura surtout parlé de mystère. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui puisque comme je vous disais, voilà, j'ai encore des formulaires et des résultats à rentrer dans mon étude de marché. Donc pour aujourd'hui ça va être bien, j'ai pu faire mon moment aquarelle qui m'a un petit peu détendue et puis lancer ce vlog. Donc moi je vous reprendrai sur un prochain rush et puis en tout cas, eh ben, je vous dis à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tourner un petit rush de vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre, le jour de la rentrée scolaire. Et bien du coup ça fait plutôt longtemps que je n'ai pas tourné puisque je pense que la dernière fois que j'ai filmé c'était au moins avant le 15 août puisque c'était avant mes congés. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu aujourd'hui pour vous montrer quelques petites choses, vous parler un petit peu de mes vacances, de mes avancées niveau coloriage, pour que je puisse finalement clôturer un petit peu le vlog et puis passer à d'autres vidéos thématiques que j'aimerais faire et que je puisse rassembler ce petit bout de rush là avec le précédent que j'ai tourné au mois d'août. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite par le coloriage. On viendra à d'autres thématiques plus tard. Et puis peut-être par le coloriage, en tout cas parce que j'ai terminé. Donc j'ai repris ce coloriage-ci parce que j'étais sûre que je vous avais tourné un final de ce coloriage terminé, mais je n'arrive pas à retrouver le rush. Donc dans le doute, je me suis dit que j'allais vous le remontrer. Et puis si jamais je me rends compte que finalement le rush est en double, j'en supprimerai un. Voilà, alors j'espère que vous verrez un petit peu mieux comme ça. On va zoomer un petit peu. Donc, comme vous le saviez, si vous aviez regardé mes précédents vlogs, mes précédentes vidéos, j'avais ce coloriage en cours donc dans le livre Des petites bêtes de Rita Berman, qui était un coloriage que je réalisais pour le challenge du mois Clio Colo, qui est organisé par Lucille, donc de la chaîne Clio Colo. Et tous les mois, on a un petit coloriage thématique à faire. Et ce petit challenge me correspond bien, puisque on va pas forcément tout le temps dans les livres, c'est nous qui choisissons le coloriage. Et finalement, ce sont des thématiques très larges. Donc ici, c'était reprendre un coloriage abandonné.
Donc bon, je vous le refais rapidement, mais vous l'avez déjà probablement vu du coup dans les précédentes vidéos, donc j'ai pas envie de faire des redites. Mais donc ce coloriage-là, je crois que je l'avais en cours depuis 2021 et donc je n'étais jamais revenue dans ce livre-là et donc là j'ai réussi à le terminer. Il me semble que je vous avais expliqué que finalement j'avais appliqué du gesso partout puisque à l'époque ce coloriage-là je l'avais démarré pour un test gesso, donc une comparaison de coloriage sans gesso et avec gesso. De mémoire en fait, la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble qu'il me manquait peut-être les fruits ici. Je ne sais plus si j'avais fait le lapin. Et en tout cas, c'est sûr qu'il me manquait l'oiseau puisque je l'ai fait en dernier. Voilà, que dire d'autre? Donc je l'avais fait donc au Castle Art avec les craies Lyra aquarellables. Pour l'oiseau et l'effet plume, je vous montrerai ça, je pense, dans une prochaine vidéo où je vais vous faire une petite vidéo thématique sur les petites astuces de comment moi j'ai pu améliorer certains éléments dans mes coloriages. Donc je pense que je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je décide de réaliser mes effets plumes. Voilà, puis j'ai fait un petit effet de lumière et j'ai rajouté à la fin un petit peu de stylo gel hybride, Pentel hybride dual métallique. Donc je vais essayer de vous montrer, en fait, ce sont les... Mais après, je pense qu'ils sont bien connus, ce sont des stylos gel, vous voyez, qui sont pailletés. Voilà, pour ce petit détail-là que je ne savais plus trop comment faire. Voilà, donc volontairement, je vais pas m'étendre de trop sur ce coloriage-ci puisque, eh bien, vous l'avez déjà beaucoup vu passer. Donc je vais pas passer trop de temps dessus. Voilà, sinon, bah, je suis plutôt contente. Je vais vous approcher certains éléments. Donc voilà, l'effet poil du lapin, je suis plutôt contente et surtout, je suis contente. On arrive à en voir encore un petit peu par transparence, mais il me semble que j'ai quand même plutôt réussi à cacher les motifs dont je savais pas trop quoi faire sur le lapin. En fait, vous voyez peut-être mieux sans lumière quand je suis près. Donc oui, donc je disais, vous voyez, les motifs, on les aperçoit vraiment de près à la caméra, mais honnêtement, à l'œil nu, on les voit quasiment plus. Enfin, voire même pas du tout. Et l'effet plume de l'oiseau, je suis plutôt contente aussi parce que bah, j'ai voulu faire quelque chose de simple, mais je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Donc dans la globalité, je suis contente de ce coloriage et surtout, je suis vraiment contente d'être revenue dans ce livre qui comprend vraiment mes tout premiers colos et dans lequel j'étais pas revenue depuis 2021. Et donc c'est vrai que voilà, bah, ça me fait bizarre de recolorier dedans. Donc je lui ai déjà dit, mais encore merci à Lucille pour ce challenge parce que sinon je sais pas si je serais revenue dans ce livre en fait. Donc je suis contente et ça m'a permis de me dire bah, que voilà, qu'il y avait encore des coloriages plutôt sympas dans ce livre et que pourquoi pas je pourrais revenir faire quelques coloriages dedans. Ce qui va souvent me déranger, bah, vous l'avez compris, hein, moi c'est plutôt les motifs type un petit peu mandala dans les dessins. Et donc, bah, c'est pour ça que malheureusement, dans le lapin, je les ai un petit peu cachés parce que tout ça, ce sont des images, des motifs que je sais pas comment aborder en coloriage. Vous voyez là, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que ça représente un paysage, une thématique, ici aussi. Et donc, finalement, je pense que ça correspond beaucoup plus, on va dire, à ma façon de colorier. Donc ça, après, c'est très personnel, hein. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires sur des mandalas. Je pense au livre notamment de Maja, je sais plus comment elle s'appelle, cette illustratrice, mais je pense que vous allez voir de qui je veux parler. Et il y a aussi l'illustratrice Mili Marotta, qui fait notamment des animaux avec beaucoup de motifs de ce style-là. Et j'ai déjà vu des personnes qui font des choses extraordinaires. Je pense notamment à Pauline, qui est le compte Instagram Miss Piloute. Je sais qu'elle a déjà fait des choses vraiment extraordinaires sur ce livre. Ça m'avait d'ailleurs presque donné envie de craquer une fois, mais je sais que pour le moment, ce sont des illustrations qui sont difficiles à aborder pour moi, donc voilà. En tout cas, sur ce livre-là, bah, j'étais vraiment contente d'être revenue dedans et bah voilà, de me rendre compte que finalement, même si j'étais sur des choses qui sont loin de ma zone de confort, c'est-à-dire du gesso, les crayons Castle Art que j'utilise peu, un livre dans lequel je n'ai plus tellement l'habitude de venir, bah, je suis plutôt contente de me rendre compte que bah, voilà, mine de rien, entre les deux coloriages, on se rend bien compte de ma progression aussi, donc c'était plutôt sympa. Avant de partir en vacances, j'avais démarré un nouvel en cours, donc je ne sais plus pareil si je vous l'avais montré. On est dans le livre Summer Nights d'Anna Carlson, donc pareil, il me semble que ça faisait un petit moment là que j'étais pas retournée dans le Summer Nights, pourtant j'ai quand même pas mal de colos faits dedans, donc je sais plus si je vous avais montré. Voilà, j'ai la petite sauterelle.
J'ai une double page que j'avais d'ailleurs fait pour un challenge de Maeva, je pense que c'était le Colorions ensemble Summer Nights ou quelque chose comme ça. Je sais plus en quelle année, c'était peut-être l'été dernier. Ah non, septembre 2022, donc je pense que c'était la double page de l'été 2022. Donc voilà, là c'était probablement un mélange de crayons, d'écrit aquarellables, je me souviens. J'ai cette double page-ci, alors j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin à l'époque, je mettais encore des pochettes plastiques et parfois on se rend pas bien compte avec les pochettes plastiques à la caméra. Donc j'ai cette double page là, donc celle-ci qui est récente, hein, je vous l'ai déjà montré, donc février 2024 pour les deux pages. Donc j'ai celui-ci qui fait partie de mes tout premiers coloriages dans le Summer Nights, que j'avais fait pareil pour un Colorions ensemble Summer Nights. J'ai cette double page aussi des grenouilles, donc pareil, hein, le Summer Nights, c'est vraiment le tout premier livre que j'ai eu d'Anna Carlson, donc dedans il y a vraiment des coloriages très anciens. Cette page-ci, qui est là pour le coup mon tout premier coloriage que j'ai fait dans Anna Carlson, donc le début du coup de foudre. Hein. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, Anna Carlson, ça reste vraiment mon illustratrice préférée et... Alors maintenant, elle est au coude à coude avec d'autres illustrateurs, je pense, mais voilà, ça reste... puis notamment ses premiers livres qui sont pour moi vraiment mes préférés. Bon, moi, mon vrai gros coup de cœur, c'est le Seasons, hein, mais voilà, tous ces livres, ces premiers livres, j'adore aussi ces derniers, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, ces premiers livres, c'est mon coup de cœur. Je pense que c'est aussi ce qui m'a fait tellement aimer le coloriage, donc forcément, voilà. J'ai cette double page-là, pareil, qui doit dater, il me semble, de 2021, quelque chose comme ça. Donc pareil, vous avez des pochettes plastiques. En fait, c'est juste... Les pochettes plastiques, ça va juste un petit peu atténuer le peps des couleurs, donc vous les verrez peut-être un petit peu plus ternes à la caméra, mais si un jour vous voulez que je passe plus en détail sur mes coloriages, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai encore un, qui est le Petit Château, donc celui-ci qui date de janvier 2023, donc qui est un petit peu plus récent. Et puis donc, le coloriage que j'ai commencé, c'est celui-ci. Je vais juste remettre de nouveau des protections parce que... Vous voyez, j'ai appliqué le crayon et en couche épaisse, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et j'ai peur que voilà, qu'il y ait du transfert de pigments sur la page d'en face, donc je préfère protéger un petit peu. Voilà, donc ici on est sur une illustration donc, des poissons dans le livre Summer Nights d'Anna Carlson. Et donc, je sais plus si je vous l'avais expliqué ou pas, donc peut-être que je suis en train de filmer pour rien. Mais peut-être que je suis en train, en tout cas, de filmer une partie pour rien, parce que c'est sûr que les têtes de poisson et le début des poissons, je n'ai pas montré ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc il me semble que je vous avais expliqué que j'ai appliqué donc du gesso sur le fond de la page pour pouvoir travailler mon aquarelle en couche très épaisse, parce que c'est vraiment comme ça que j'adore le travailler. Surtout que là, je voulais un fond très foncé, avec pas mal de profondeur et surtout beaucoup de texture pour faire comme si on était dans l'océan. Il me semble que je vous avais mis la photo de référence qui m'avait un petit peu inspirée. Si j'avais pas mis de gesso, j'aurais pas pu travailler l'aquarelle en couche très épaisse comme je l'aurais voulu. Donc le fait de mettre du gesso, ça me permet vraiment d'imperméabiliser ma page et d'avoir une réaction avec l'aquarelle qui me plaît énormément, que je peux travailler en couche très épaisse. Voire même des fois, comme je vous dis, j'obtiens presque un effet gouache en fait. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'aquarelle. Donc je sais que c'est pas du tout... comme ça qu'on doit l'utiliser. Je trouve plus le terme que je cherche dans ma tête, mais bon, enfin voilà. Donc en tout cas, un fond très texturé. Si jamais vous voulez voir comment travailler l'aquarelle sur le gesso, je pense que vous pouvez aller voir les vidéos du coup de Steffi Sweet Color, qui est revenue sur YouTube il y a peu de temps et c'est vraiment trop chouette de la retrouver parce qu'elle fait vraiment des coloriages magnifiques. Elle a plein de tutos inspirants. Moi, j'ai beaucoup regardé quand j'ai débuté et bah voilà, c'est vraiment très chouette de la retrouver et moi j'ai continué à la suivre aussi sur la partie lecture. Et donc, si jamais vous voulez voir plus en détail comment faire ce genre de fond, je pense que ce que fait Steffi, ça se rapproche fortement de ce que moi je fais. Alors voilà, forcément, après, on a toutes les deux, je pense, une technique et une façon différente de faire, mais en tout cas, vous aurez une première base, une première vue. Donc comme je vous avais dit, je voulais essayer de faire un petit peu les queues de poisson, peut-être pas phosphorescentes, mais en tout cas très lumineuses. Notamment aussi parce que ça me permettra de participer au mois Clio Colo, du coup du mois de
Alors comme je suis en retard, ça doit être le mois Clio Colo du mois d'août, mais en fait je l'avais commencé au mois d'août, mais il sera jamais terminé. Mais vous voyez, en fait, je suis les thèmes, et puis après, ben tant pis, je termine mes coloriages quand je peux. Mais voilà, c'était de faire un coloriage fluo, donc soit en utilisant des crayons fluo, soit en faisant un effet très lumineux. Donc je pensais l'utiliser pour ça. Et puis ce coloriage-là, je le fais aussi pour un autre challenge, mais je sais pas trop si je peux le dire pour le moment. Donc voilà, après peut-être que la personne, si la personne passe dans ma vidéo, je pense qu'elle reconnaîtra pourquoi je fais ce coloriage. Mais voilà. Donc comme je vous disais, là c'est typiquement le genre de motif qui me gêne beaucoup parce qu'il y a beaucoup trop de motifs pour moi et que je ne sais pas du tout comment aborder ces coloriages-là. Moi, je pense qu'il y en a plein qui, voilà, qui adorent colorier la fantaisie et tout ça. En tout cas, des choses qui sortent de l'imagination avec tout plein de motifs. Et en fait, moi, je suis vraiment tétanisée, paralysée devant ce genre de coloriage parce que j'arrive pas à savoir comment les aborder. J'ai l'impression qu'il me faut plein de couleurs. Je sais pas comment choisir mes couleurs. Enfin, c'est difficile pour moi. Je pense qu'un jour, il faudrait peut-être que j'essaye de colorier un coloriage comme ça, en me disant tu ne touches pas à l'illustration, tu essayes vraiment de garder un maximum de motifs. Voilà, alors vous voyez, hein, sur les autres coloriages que je vous ai montrés, je... alors peut-être les plus récents, vous voyez, je cache pas forcément les lignes. Là, par exemple, sur le scarabée, mes lignes ne sont pas cachées. Mais vous voyez, j'arrive pas à aborder, en fait, tous ces petits éléments-là, ces petites formes mandala, je sais pas comment faire. Donc, bon, après, voilà, je pense qu'on a chacun notre façon de colorier, qu'on a chacun des illustrations qui nous correspondent un peu plus que d'autres. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé, du coup, d'appliquer, comme je vous l'avais dit, de la gouache blanche pour cacher les lignes ici. J'aime pas colorier sur du gesso parce que ça abîme beaucoup mes crayons. Il me semble que la gouache les abîme un petit peu moins, mais ça reste quand même des techniques qui vont user beaucoup vos crayons parce que vous avez beaucoup de pigments qui partent. Ça, il faut pas se mentir, ça écrase la mine. Donc en fait, votre crayon va quand même beaucoup diminuer. Après, bah voilà, moi c'est ma façon de colorier, donc je conçois que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais sur ce genre d'éléments-là, j'ai vraiment du mal à faire autrement. Donc voilà. Donc les poissons, les têtes de poisson, en tout cas, alors j'ai pas mon combo ici, mais il me semble que j'ai utilisé, je pense que ça doit être un mélange de luminance et de light fast, puisque vous voyez là, je reconnais un des bleus luminance désaturés par ici, là il me semble. Ça doit être le bleu de Prusse ou quelque chose comme ça. Et je reconnais, là ça doit être du light fast vraiment très turquoise, très clair, parce qu'en fait les light fast ont cette particularité là d'avoir des teintes très sombres et très claires. Moi j'adore vraiment ces crayons, vous le savez, hein, Luminance Light Fast c'est vraiment mes crayons préférés qui se marient à merveille entre eux, donc moi c'est vraiment avec ça que je travaille principalement. Et donc oui, comme je vous disais, vous voyez en fait les Light Fast ils ont vraiment cette particularité d'avoir des teintes de bleu très claires. Je pense qu'on le voit ici là, vous voyez en fait j'ai posé mes bases, les bases de mes couleurs que je veux faire, et donc on voit que c'est légèrement turquoise. Je vais vérifier ce que je vous dis quand même. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Vous le voyez peut-être un petit peu mieux avec la lumière. Alors bien sûr, après si je passe ma main devant, vous voyez moins. Mais vous voyez ici, j'ai fait bouger un petit peu la perche, mais bon. Ici un petit peu, vous les reconnaissez en fait. Ces teintes très particulières de Light Fast qui sont très très claires et qui permettent vraiment de travailler les effets lumineux dans vos coloriages. Alors bien sûr, après j'ai réutilisé du blanc, notamment du blanc drawing, du Lumocolor, mais en fait vraiment ça va apporter beaucoup d'intensité à vos coloriages. Je sais pas combien j'ai mis honnêtement de crayons dans ces combos-là, énormément, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai mis au moins 10 ou 15 crayons juste pour les têtes, mais voilà, comme je vous expliquais, moi c'est ma façon de colorier avec énormément de crayons, de pas réfléchir à un foncé, un moyen, un clair. Non, moi c'est vraiment plus comme ça maintenant aujourd'hui que je travaille. C'est j'applique mes couleurs et je viens rajouter. Alors bien sûr, il faut pas que vous saturiez votre papier. Donc il faut, je pense, bah voilà, savoir colorier en couche par couche et tout ça. Mais vous rajoutez petit à petit, vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un combo et de pas déroger à votre combo. Vous venez rajouter en fait des teintes comme vous en avez envie. Vous venez jouer avec vos teintes dans votre coloriage. Donc je sais pas si ce sera clair ce que je vous raconte. Je suis désolée quand je parle de ça, je pense que je suis un peu trop passionnée, donc peut-être que, que vous allez vous dire elle est complètement folle celle-ci. Mais oui voilà, moi je suis passionnée par ça et par le mélange des couleurs et des teintes avec ces crayons-là, donc forcément voilà. Donc voilà un petit peu le rendu d'un peu plus près.
pour les poissons. J'ai laissé cette zone ici non coloriée. Je ne pense pas qu'elle sera bleue. Je vais essayer d'apporter une autre touche de couleur. J'avais pensé peut-être à un petit peu du lilas ou des choses comme ça. Je sais pas trop ce que ça pourrait rendre. Ça serait raccord avec les quelques motifs que je vous avais montrés sur mes images de référence. Donc je pense que si vous voulez les voir, il me semble que c'est dans la vidéo bilan, si vous voulez voir un petit peu de quoi je parle. Donc voilà, donc ce coloriage-là, je l'ai fait, enfin en tout cas entamé avant les vacances. Et ensuite, je suis partie en vacances et depuis, je ne l'ai plus touché. Donc il va falloir l'avancer, voire le terminer, puisqu'il faudrait que je le termine avant fin septembre. Ensuite, donc, je suis partie en vacances pendant un petit peu plus de 2 semaines. On est allé en Bretagne, notamment en Bretagne, un petit peu en Loire-Atlantique, enfin voilà. Dans l'Anjou aussi, on a fait une halte. D'habitude, je voyage très très lourd en termes de coloriage. C'est-à-dire que les autres années, j'adore emmener mes gammes chouchou, donc Luminance, Light Fast, voilà. Mais en fait, ça prend énormément de place dans les sacs et la voiture. J'aime aussi d'habitude emmener un livre d'Anna Carlson, donc généralement en plus j'emmène le Summer Night, ou pas forcément en fait. Le Magical Dawn aussi, c'est arrivé. Et donc j'emmène du coloriage mystère et finalement je me suis rendu compte que souvent en vacances je ne faisais que du coloriage mystère. Donc cette année je me suis dit allez Déborah, vraiment il faut vraiment que tu sais, en fait moi nous quand on est en vacances, pendant les vacances c'est vraiment avec nos enfants à 100% quoi, ou en tout cas à 90% du temps, le reste du temps ils jouent un petit peu avec les copains qui se font sur place ou voilà, mais en fait c'est vraiment, on passe vraiment des moments en famille, on déconnecte et c'est vraiment génial. Donc je me suis dit, allez, cette année, tu sais qu'avec toutes les activités, bah voilà, pour vous donner une idée, on fait du badminton, du ping-pong, du beach volley, tout ce qui va être activité sportive hein, pour cette année. Ensuite, en activité, bah voilà, encore loisir, on fait de la pétanque, du molki, des choses comme ça. Et puis ensuite, eh ben, on va faire bien sûr tout ce qui est loisirs, donc à côté, bah, plage, piscine, beaucoup de randonnées, enfin randonnées, découvertes, voilà, nous on adore faire ça. Voilà, donc je sais et je suis consciente, j'emmène de la lecture aussi, je suis consciente que chaque année j'emmène 5 livres et que je n'en lis que un, que j'emmène énormément de coloriage pour ne quasiment rien faire, donc cette année j'ai réussi à me dire que j'allais voyager léger. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'emmener seulement ces 2 livres-là, donc vous allez comprendre. Donc on va commencer par le plus rapide à vous montrer. Donc j'emmène le livre Lignes mystères animaux. Donc celui-ci, je vous l'avais montré à l'époque, je pense que c'était Barbara Collour. Je crois que c'est sa chaîne qui l'avait montré sur sa chaîne et je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour les vacances. Donc effectivement, ben eh bien, c'est celui-ci que j'emmène. Pourquoi? Parce que celui-ci, si mes enfants, par exemple, sont en train de faire un jeu et que je les surveille en train de jouer dehors avec leurs copains ou quoi, c'est un livre qui est vraiment facile à transporter et qui nécessite pas de matériel, en fait. Vous avez juste besoin d'un feutre. Alors, à l'époque, j'avais commencé un petit peu à faire avec du Papermate. J'en ai fait quelques-uns. Vous voyez ça, je pense que c'était avec du Papermate Flair. Et après, peut-être celui-ci, j'avais commencé à les faire avec mes... pas les Pen 68, les feutres point 88 de Stabilo. J'avais fait encore celui-ci et j'en avais un en cours que j'avais commencé l'année dernière et que je n'avais pas terminé. Donc là, il se peut que vous voyez ici, vous allez voir la nuance, la différence de nuance, parce que je l'avais commencé en fait avec mes Stabilo point 88 et je me suis rendu compte que vraiment c'était long et fastidieux et que bah voilà, on a besoin d'être précis mais pas non plus énormément. Donc là j'ai décidé cette fois justement de prendre le Papermate Flair de la teinte qui s'en rapprochait le plus. Donc forcément il y a eu un petit peu des loupés, on le voit là. Bah, alors vous le verrez peut-être pas à la caméra. Là, vous voyez, on voit bien ici la différence de nuance. Et puis, j'ai une ligne qui est un petit peu plus intense que les autres, juste ici, parce que du coup, je tâtonnais pour trouver la couleur qui s'en rapprochait le plus. Et donc, le principe de ces livres-là, je vous remontre si vous ne connaissez pas. En fait, vous avez des lignes vierges avec voilà, des lignes plus ou moins épaisses ensuite, en fait. Et donc, il faut colorier l'intérieur des lignes. Et donc en fait vous suivez l'intérieur des lignes avec bah, voilà, l'épaisseur du trait hein, tout au long avec votre feutre et à la fin ça vous donne une illustration. Et donc moi, eh bien, j'ai obtenu ce petit chat.
Voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc c'est vrai que si vous le regardez de près, vous allez voir que voilà, de près, effectivement, on peut se dire ah tiens, c'est pas terrible. Bon, en plus là, j'ai fait tomber mon crayon. Ici, j'ai taché un petit peu le coloriage. Mais une fois qu'on le met de loin, bah voilà, on a quand même un rendu plutôt sympa. Et donc ça peut détendre, ça peut être la solution pour faire une petite activité manuelle sans que ce soit trop compliqué, sans que ça nécessite trop de matériel. Donc du coup, j'ai décidé d'emmener celui-ci cette année. Et pour en finir, j'ai même pas fait de coloriage mystère en vacances. Donc voilà, j'avais déjà fait mon mystère du mois d'août dans le tome saison et donc je vous avais déjà annoncé d'ailleurs dans une vidéo précédente lequel on allait faire pour septembre. Donc là, je vais me remettre tranquillement à faire mon mystère saison déjà pour le mois de septembre. Mais voilà, pas d'autres mystères. J'avais emmené mon Disney classique tome 1 avec mes feutres, mais voilà. Bon, j'ai fait celui-ci, donc j'en suis plutôt contente. Si jamais vous connaissez pas ce genre de livre, vous pouvez regarder parce que enfin, moi, je les trouve quand même vraiment sympas et comme je vous dis, c'est facile à emmener quand vous partez en pique-nique, quand vous partez dans la voiture, vous savez que vous allez devoir attendre 5-10 minutes, vous avez juste besoin de votre feutre et de votre bouquin. Euh, je vous ai pas montré, mais le derrière, vous voyez, en fait, c'est très épais. Vous avez une grosse couverture cartonnée ici, donc comme un format bloc, donc ce qui vous permet que quand vous l'emmenez, bah, même si vous n'êtes pas vraiment à plat, vous voyez, le livre, il se tord pas en fait, il est bien rigide. Voilà. Et donc moi j'avais craqué pour Animaux tout doux, c'était pas celui-ci que je voulais au début, moi je voulais les fleurs, les plantes et fleurs du jardin, hein. Comme vous savez j'adore tout ce qui est thématique nature, mais à l'époque quand je l'ai acheté il n'y était pas, donc c'est pour ça que j'avais fini par prendre celui des animaux. Et peut-être que du coup, quand je l'aurai terminé, je craquerai sur celui des fleurs. Mais vous voyez, en fait, il y a 28 coloriages et j'en ai fait du coup que 4. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Voilà pour celui-ci. Et donc, comme je vous disais, en vacances, j'ai voulu voyager léger cette année. Donc j'ai décidé d'emmener seulement mon livre Boule de poil, puisque je me suis dit, eh bien finalement, tu as des coloriages de toutes les saisons dedans. Donc ça ira très bien. En fonction de mes envies de coloriage, je peux trouver quelque chose qui me convient. Il est tout petit et donc là je vais... donc c'est dommage, j'ai pas ma trousse ici, mais si ça vous intéresse, je vous les remontrerai. Et donc là, j'ai eu une idée, enfin mon mari a eu une idée, c'est que j'ai mis ce livre-là, vous savez, dans les grandes trousses qu'on trouve chez Action, les trousses un petit peu rectangulaires, et en fait il rentrait parfaitement, j'avais un petit peu de marge en haut. J'étais vraiment rassurée de me dire bah, que mon livre allait pas s'abîmer parce qu'il était protégé, qu'il était dans une trousse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'emmener celui-ci, et je me suis dit que ça servait à rien d'en emmener plus, que de toute façon je trouverais largement mon bonheur là-dedans. Je pense que cette année on aura été beaucoup à emmener ces petits livres-là qui sont finalement faciles à transporter. Ensuite, je me suis dit, cette année, tu ne vas pas emmener ta grosse trousse de luminance et de light fast. Non, 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 tu as besoin de place dans la voiture. Donc, comme je venais de faire un coloriage au Castle Art, je me suis rendu compte, enfin, je le sais très bien, hein, que c'est pas ma gamme de prédilection, que c'est pas la gamme que je préfère, mais elle a l'avantage d'être en trousse et d'être dans une petite trousse. Vous voyez? Donc, si je remets mon livre sur la trousse, vous voyez, par rapport à mon petit carré, elle est vraiment pas plus grande en fait. Et en hauteur, bon je sais pas si vous vous rendrez compte, mais elle est pas non plus, enfin voilà, elle est pas très large, elle est pas très longue, et je me suis dit bah voilà, ça tiendra un petit peu moins de place. Donc j'ai décidé d'emmener uniquement mes Castle Art, donc là vraiment énorme gros défi pour moi. Voilà. Parce que moi, sans mes crayons artistes, c'est compliqué. Et j'avais décidé d'emmener seulement... Alors, je l'ai pas là, mais je pense que vous l'avez déjà vu aussi. J'ai une palette d'aquarelle palette d'aquarelle chinoise que j'avais achetée à mes tout débuts coloriage. Et donc, j'ai décidé d'emmener cette palette d'aquarelle parce que, bah voilà, moi, l'aquarelle, je sais que c'est quelque chose qui me détend et donc j'ai décidé d'emmener que ça et je me suis dit que ce serait suffisant pour faire mes fonds. J'étais obligée d'emmener quelque chose pour faire mes fonds parce que moi je fais mes fonds toujours en premier. J'ai du mal à aborder le coloriage à l'inverse, donc c'est un peu un défi pour moi quand je fais ça. Donc j'ai besoin d'emmener quelque chose pour faire mes fonds. Je ne fais pas mes fonds au crayon, non non non, ça prend beaucoup trop de temps pour moi et j'ai pas la patience. Et surtout bah voilà, j'adore utiliser le matériel aquarellable. Donc je me suis dit que ma palette d'aquarelle, ce serait bien pour faire un fond et que du coup, si je commençais à me lasser ou que j'avais envie de faire un autre coloriage, j'avais assez de choses
assez de choses à faire là-dedans. Et donc j'ai commencé celui-ci. Alors il est vraiment pas du tout terminé, hein, donc voilà, prenez pas peur. Oui, 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 je n'ai fait que ça pendant les vacances. Voilà, donc quand je disais que finalement ça sert peut-être pas à grand chose d'emmener tout mon placard coloriage quand je pars en vacances, ça a été encore confirmé cette année. Donc là pareil, je sais pas trop si vous voyez mieux avec ou sans lumière les teintes. Bon, on va essayer comme ça. Donc là, je suis partie sur un fond dans des teintes rose, violette. J'adore faire ça. J'adore vraiment ce genre de teinte. Et donc entièrement fait à l'aquarelle. J'ai sous-couché un petit peu mon bois à l'aquarelle, mais j'ai pas fait de relief plus que ça. D'habitude, je commence à placer mes ombres. Là, j'y suis allée directement au crayon. Et donc, j'ai juste commencé, vous voyez, à colorier les barrières. Enfin, l'effet bois des barrières. Voilà. Voilà où j'en suis pour le moment. Bien sûr, il faudra que je finalise mon fond, hein, notamment avec les nuages. Ici, peut-être que j'éclaircirai un petit peu en bas vers les barrières, parce que je trouve que j'ai vraiment beaucoup foncé mon aquarelle. Bien sûr, j'ai fait une grosse jolie tache sur le cheval, que je pensais faire blanc ou gris au début, donc je vais peut-être revoir un petit peu ce que j'avais en tête, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et puis bah voilà, je pense que le bas... les herbes ici, je pense que je les ferai aussi à l'aquarelle ou au Derwent Intense maintenant que je suis rentrée. Voilà, et donc comme vous l'avez compris, pendant les vacances, je n'ai fait que ça en termes de coloriage. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, finalement je me suis vraiment rendu compte que voyager léger, c'était pas plus mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce livre de côté là, parce que j'ai mon combo de... Enfin, mes crayons que j'ai utilisés en Castle Art pour l'effet bois qui sont sortis. Donc si je veux reblablater un petit peu après, comme ça je pourrais colorier avec vous. Je voulais juste vous montrer d'autres petites choses. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, ce que je comprends tout à fait puisque ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je voulais vous montrer quand même ici un petit peu ce que j'avais fait en aquarelle. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, j'ai essayé de reproduire un paysage à l'aquarelle à partir d'un livre de tutoriel. Et donc voilà, je voulais juste vous remontrer dans le vlog pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de regarder la vidéo en entier et tout mon blabla. Je voulais juste vous remontrer ce que ça donne dans mon carnet. Donc là on était sur un paysage de montagne et autant vous dire que là en partant à la mer ça m'a fait rêver les couleurs, la nature, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir mon carnet que je n'avais pas emmené. J'avais pas non plus emmené de l'aquarelle très qualitative, donc de toute façon ça aurait été compliqué. Mais voilà, j'ai croisé une dame sur la plage qui avait un carnet d'aquarelle en fait et qui faisait des choses juste dingues. C'était incroyable ce qu'elle faisait. Voilà, elle avait notamment fait une maison dans la végétation devant la mer et c'était incroyable, magnifique. Donc ça m'a encore plus donné envie voilà, de continuer à m'entraîner sur ce médium, de progresser, de pouvoir faire ce genre de choses parce que vraiment je me rends compte que j'ai envie de pouvoir faire ça en rando, j'ai envie de pouvoir mettre en couleur des dessins en ajoutant aussi un petit peu ma patte. Je sais pas si j'ai envie de dessiner, en tout cas des choses réalistes comme des portraits, je sais que ça j'ai pas envie, j'aime les mettre en couleur mais j'ai pas envie de les dessiner. Mais les éléments de la nature, c'est vraiment... ouais, voilà, je saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment ce qui me parle, c'est vraiment ce qui m'anime, donc voilà. Alors, pareil, je sais pas si vous voyez mieux avec ou sans lumière, je vais vous montrer les deux expositions. La fille qui est super indécise sur quelle lumière je veux vous montrer, comme ça vous verrez les deux. Voilà, peut-être que sans lumière, je pense que les couleurs sont un peu plus fidèles, et encore non, en réalité c'est un peu plus clair, mais avec lumière c'est un peu trop pâle. Bon, voilà. Imaginez que c'est un petit peu un entre-deux. Voilà, donc là, je voulais juste vraiment remontrer ça aux personnes qui... Bon, ça peut intéresser ou pas, hein, mais voilà. Si jamais vous vous lancez dans ce genre de choses, de faire des paysages à l'aquarelle ou quoi, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram ou à me laisser des commentaires parce que vraiment, j'aurais vraiment envie de progresser et je me dis que bah voilà, si on est plusieurs à en discuter, à avoir envie de faire ça, ça peut être vraiment chouette quoi. Voilà, et donc autre explication qui fait que je ne colorie pas beaucoup quand je suis en vacances.
c'est que j'adore faire des livres de jeux. Voilà, donc là, je sais. Je sais. Il y en a qui vont pas trop comprendre parce que c'est souvent vu comme un casse-tête. Moi, mon entourage, je sais qu'ils voient ça comme un casse-tête. Hein, donc voilà, je fais en fait ce qu'on appelle des log images. Et donc en fait, vous avez des combinaisons et il faut compléter les cases en fonction des combinaisons et se creuser un petit peu les méninges. Et moi, j'aime bien faire ça pendant les vacances parce que pareil, finalement, c'est pas parce que c'est pas... Enfin, comment dire? C'est qu'en fait, c'est facile à transporter. Là, en fait, j'emmène un surligneur, un crayon à papier avec une gomme au bout, quoi. Et bah, je peux emmener mes enfants au jeu, je peux les surveiller tranquillement dans le camping ou autre. C'est facile. Voilà, c'est facile. Donc voilà ce que j'ai fait aussi un petit peu pendant les vacances. Donc ça, c'était vraiment un aparté. Alors, on va passer peut-être juste au niveau lecture. Alors, je sais pas si je vous montre d'abord mes lectures. Non, je vais d'abord vous montrer autre chose. Enfin, autre chose, on reste dans la lecture quand même. Hein. Je voulais juste vous montrer qu'en fait, on a trouvé là-bas une saga jeunesse pour mon fils qui adore lire. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment chouette de le voir dévorer des livres comme ça. Et on a trouvé cette saga qui est d'une autrice bretonne dans un magasin. Donc bah, forcément mon fils, lui, c'est ça qu'il a voulu se ramener de vacances. Donc il y avait 3 tomes disponibles. Je sais pas s'il y aura un 4e, a priori non. Mais en fait ça se passe dans une forêt bretonne, a priori. Et donc ça a l'air vraiment chouette. Vous voyez, mon fils, en fait, il a déjà lu une bonne partie et il en est à la page 134, donc il a bien avancé. Et donc en fait c'est une saga, un roman jeunesse. Donc dedans vous avez des illustrations et des illustrations qui sont magnifiques. Donc moi forcément vous voyez la magie, la forêt, l'imaginaire, tout ça, moi ça me parle énormément. Donc vous voyez, ça me fait penser aux petites fioles d'Anna Carlson un peu. Enfin, voilà, vous avez des illustrations à chaque début de page et puis après il y a des illustrations dans le roman, donc je vais peut-être pas tout vous montrer parce que je sais pas trop si ça s'y prête ou pas. On est donc sur une saga qui s'appelle Les Mystères de Sidroc, donc l'autrice s'appelle Armelle Rollo, vous voyez. Et donc là il y a 3 tomes, donc le 1 qui s'appelle Le Passage, le 2 c'est le bleu qui s'appelle Les Chemins Noirs, et le 3 qui s'appelle Le Havre des Sauvegardiens. Donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un héros qui s'appelle, je ne me souviens plus, Antoine. Antoine qui a 15 ans et qui a sa maman qui tombe gravement malade. Et donc malheureusement pour l'été, son père ne pouvant pas s'occuper ni de lui ni de son petit frère et sa petite sœur, va les envoyer chez un oncle et une tante assez éloignés pour passer l'été, pendant que sa maman essaye de se requinquer. Lui n'a pas du tout envie d'y aller, hein, parce que voilà, ce sont des personnes âgées, il préférerait rester chez ses parents tranquillement avec ses copains, à pouvoir jouer, sortir, et puis bah voilà, il est un petit peu frustré de devoir aller là-bas. Et finalement, quand il va arriver dans une maison très atypique, donc bah voilà, une maison ancienne hein, en fait, avec plein de choses étonnantes qui vont se produire. Donc dans le résumé exactement, on nous dit que Marcel et Dany, qui sont donc son oncle et sa tante qui vont le recueillir, vont avoir d'autres choix que de lui révéler leurs secrets. Marcel est le gardien d'un passage qui mène à Sidroc, un monde parallèle où cohabitent Kelpies, Otharel, trolls et autres peuples au pouvoir fascinant, mais soumis à un dangereux conseil de druides. Et Antoine apprend que dans ce monde mystérieux se cacherait l'antidote de la terrible maladie de sa mère. Et donc en fait il va se faire de nouveaux amis et aller enquêter. Et donc vraiment le fait que ce soit que ça se passe en Bretagne en plus, voilà, c'était vraiment génial. Donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve que les couvertures sont très inspirantes et c'est une saga jeunesse qui peut plaire à d'autres personnes. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimiez bien quand je vous partageais d'autres petites choses, donc voilà. Alors là, je vais vous montrer, c'est écrit dès 9 ans et young adulte. Alors après, je pense que ça dépend des enfants. Moi, mon fils il a 7 ans, mais il lit énormément, donc forcément, voilà. Donc je pense que ça dépend des enfants et du niveau de lecture, mais sinon, en tout cas, c'est conseillé à partir de 9 ans. Alors, de mon côté, en ce qui me concerne, j'ai terminé juste avant de partir en vacances The Book of Ivy.
Et j'ai lu pendant les vacances le tome 2 donc, de Revolution of Ivy, qui est donc une duologie, hein, donc là la saga est terminée. On va être sur une dystopie où quelques années après une guerre nucléaire, l'humanité s'est regroupée derrière une barrière et donc vit dans une ville voilà, encerclée. Et donc pour préserver la paix, finalement, c'est le gouvernement qui va décider de quelles filles vont se marier avec quels garçons. Donc ils sont mariés très jeunes, hein, il me semble vers 18 ans. Et donc on va suivre dans cette dystopie Ivy, qui est en fait la suite de l'ancien chef de la Révolution, qui va devoir épouser le fils du président actuel. Donc vous comprenez bien que bah, voilà, c'est compliqué entre les deux familles puisque bien Ivy va être missionnée par son père et sa sœur pour tuer son mari, qui est donc le fils du président et qui s'appelle donc Bishop. Donc elle va se marier avec lui et elle va essayer de lui montrer qu'elle est quelqu'un de bien, enfin de lui accorder sa confiance, qu'il lui accorde sa confiance en fait pour pouvoir finalement l'assassiner ensuite comme lui ont demandé son père et sa sœur. On comprend bien que finalement il y a des méchants un petit peu des deux côtés, que Ivy elle va devoir vivre aux côtés de Bishop et est-ce qu'il est vraiment celui qu'elle pensait au début, voilà, c'est cette histoire-là qu'on va suivre. J'ai adoré le tome 1 que j'ai dévoré parce que je pense qu'il y avait la découverte de l'univers, tout ça. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai adoré le personnage de Bishop, un peu moins celui d'Ivy, j'avoue, hein, le personnage principal m'a un petit peu moins plu. Mais le personnage de Bishop est vraiment très attachant. Voilà, c'est vraiment... j'ai vraiment adoré la construction de sa psychologie, c'était vraiment chouette. Et donc après j'ai enchaîné avec le tome 2. Et là, j'ai été un petit peu plus déçue parce que je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'action, je sais pas, je pense qu'il y avait aussi plus cette découverte de l'univers, donc ça m'a un petit peu peut-être frustrée. Il me semble que j'ai mis 4,5 étoiles au premier tome et j'ai dû mettre, il me semble, 3 étoiles au deuxième tome sur 5. Donc voilà, après j'ai quand même passé un super moment de lecture et vraiment je regrette pas d'avoir découvert cette duologie, c'était vraiment sympa. Ça se lit très rapidement, donc pour les personnes qui veulent de la lecture très rapide, allez-y. Moi j'ai trouvé en tout cas que c'était pas trop complexe à lire. Et au niveau de ma lecture en cours, donc je suis en train de lire un roman d'Emma Green qui s'appelle La vie en vrai, qui me plaît beaucoup pour le moment. C'est Emma Green, donc on va être sur de la romance. Et donc là, on va suivre Louve, qui va vivre une période très compliquée au lycée, hein, avec du harcèlement. Elle va pas forcément en parler à ses parents non plus. Donc oui, si, ça doit quand même être young adulte au vu de l'âge des personnages. Elle va arriver en fait un petit peu à un point de non-retour où elle va faire des gestes d'appel à l'aide, hein, clairement. Voilà, donc vous comprenez un petit peu les trigger warnings, hein, attention, je pense que d'ailleurs ils sont signalés en début de roman. Attention, il y a des trigger warnings. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oui, avertissement. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Donc voilà, ils nous en disent pas plus, mais bon, vous comprenez un petit peu la thématique. Et donc, elle va avoir notamment sa tante, donc qui est a priori un personnage issu d'un autre roman que je n'ai pas encore lu d'Emma Green, qui s'appelle Bien plus forte que toi. Donc ça me donne encore plus envie de lire ce roman-là aussi. Sa tante qui va venir en fait et qui va la rebooster, la remotiver et donc elle va décider de ne plus se laisser faire au lycée. Elle va essayer de contrer un petit peu le groupe de personnes qui la persécutent, qui s'appelle les Royals. Et à la tête des Royals, on a un personnage masculin qui s'appelle Lazare. Et donc elle va essayer de leur montrer en tout cas qu'à partir de maintenant, elle va plus se laisser faire, qu'elle va plus se laisser embêter. Elle va être à un moment obligée de connaître, c'est un petit peu dur sans spoiler, elle va être obligée de se rapprocher un petit peu plus de Lazare. Et donc elle va se rendre compte que finalement il est peut-être pas forcément celui qu'elle croit non plus. Et donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, le Emma Green c'est une lecture, j'en suis à 218 pages sur un petit peu moins de 500 sur 470 pages. Et donc Emma Green c'est pareil, c'est vraiment des livres qui se lisent rapidement,
qui, moi, je trouve qu'ils sont plutôt faciles à aborder. Donc après, bah, bien sûr, comme je disais, hein, en faisant attention aux thématiques. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de facile à lire pour les personnes, bah, notamment, je pense à des personnes que j'ai vues sur Insta qui demandaient ce qu'on pouvait conseiller au début quand on veut se lancer dans la lecture, qu'on connaît pas trop notre style. Bah voilà, je me dis finalement que Emma Green, ça peut peut-être être bien aussi pour se lancer. Alors, eh bien, juste pour clôturer ce vlog, on va colorier un petit peu ensemble. Alors, vraiment pas très longtemps, je pense que ça va être une dizaine de minutes, puisque après, je dois aller récupérer mes enfants à l'école. Je ne vous ai pas fait un point entrepreneuriat, je pense que je vous le ferai pas aujourd'hui parce que là je vais vraiment pas du tout avoir le temps. Mais promis, je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que je vais avoir des vidéos, je vais essayer, comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos thématiques, mais j'aurai d'autres vlogs de toute façon à venir, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais vous montrer mon combo, donc je suis désolée, comme je suis partie de nouveau avec mes Castle Art en vacances, et bien forcément j'avais que ces crayons-là. Donc je sais que vous n'êtes pas la majorité à les posséder, mais si vous souhaitez faire un combo bois, vous pouvez tout à fait adapter ce genre de teinte en les trouvant dans vos crayons. Et puis après, je pense que si vous tapez combo bois dans YouTube, vous allez sûrement trouver pas mal de vidéos avec des exemples de combos. Donc moi, je n'ai pas de, comme vous savez, de combo préétabli, mais en tout cas là aujourd'hui, pendant mes vacances, je suis partie sur ces crayons-là, donc avec le numéro 68 Bird. Alors je vais peut-être vous les mettre à l'endroit quand même. Donc on va les regarder de bas en haut par contre, parce que du coup du plus foncé au plus clair si vous voulez. Hein. Voilà. Donc je suis partie avec le Burnt Umber, le numéro 68. Ensuite le Walnut Brown, le numéro 117. Le Sepia, le numéro 070. Le Burnt Sienna, le numéro 114. Le Yellow Ochre Light, le numéro 10. Et le Marigold, le 078. Donc voilà, comme je vous disais, moi je colorie avec beaucoup de crayons. Et donc vous voyez, en fait, on est sur un combo bois un peu, comment dire, vous allez peut-être pas vous rendre compte avec les teintes et les mines, mais voilà, un peu classique, auquel j'ai rajouté ma dernière teinte, le Marigold. Quand on le regarde comme ça, on dirait pas du tout, mais il est beaucoup plus orangé. Donc en fait, j'ai rajouté cette teinte-là puisque je suis partie sur des couleurs chaudes. Et donc, le fait de rajouter une toute petite pointe de chaud dans mon combo bois, d'un peu plus chaud, ça va apporter une cohérence dans mon coloriage. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quand je vais dire ça, mais ça va rappeler un petit peu les teintes chaudes que je vais mettre dans mes autres éléments. Voilà, un petit peu en gros pour que vous compreniez. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends, puis comme ça on va pouvoir discuter un petit peu. Donc moi, comment je fais pour faire du bois? C'est plutôt simple, puisqu'en fait, bah, là vous avez déjà des ombres qui ont été dessinées par l'illustratrice, donc tout ce que je fais, c'est que je vais m'appuyer sur les ombres. Donc vous voyez, en fait, là, je m'appuie dessus dans un premier temps, donc j'appuie pas, je positionne mes ombres là où j'ai envie. Et puis petit à petit, je vais créer cet effet de profondeur qu'on recherche avec le bois. Voilà. Donc là, je pose vraiment au début mes ombres sans appuyer. Et donc, je viens jouer avec mes couleurs. Quand j'ai envie que ce soit un peu plus chaud, donc je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu sur les autres zones, quand j'ai envie que ce soit un peu plus chaud, eh bien, je vais mettre des teintes un peu plus chaudes. Quand j'ai envie que ce soit un peu plus foncé, je mets des teintes un peu plus foncées. Là où j'ai envie d'avoir des zones de lumière, je laisse de la lumière. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez réussir à obtenir un petit peu cet effet de profondeur. Donc vous voyez, au début, vraiment, moi, je n'appuie pas du tout. Je positionne juste mes ombres. Voilà. Donc je vous laisse regarder et puis je vous fais des petits commentaires. Et puis en attendant, je vais blablater un petit peu. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on est le lundi de la rentrée. J'espère que ça s'est bien passé pour vos enfants. Moi, ça s'est très bien passé pour les deux. Le plus difficile, finalement, c'est pour moi. C'est vraiment compliqué, en fait, de les laisser. Je sais pas. Pour moi, en fait, bah voilà, c'est un été de plus qui se termine. On passe vraiment des bons moments en vacances. Enfin, voilà, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont hyper curieux, qui ont envie de tester plein de choses, Enfin, voilà, donc on passe vraiment des super moments. Et donc là, pour moi, c'est difficile de les laisser. Si je pouvais, Voilà, Enfin, c'est... Non, je veux dire, c'est bien qu'ils aillent à l'école et tout ça, mais ça reste quand même... Je prends juste mon Derwent. Donc mon Derwent noir.
Je vais sortir mon blanc tant que j'y suis. Donc oui, je disais, voilà, non, je suis contente qu'ils aillent à l'école et tout ça, mais c'est vrai que, eh bien moi, c'est difficile en fait, je trouve, en tant que maman. Bah, je me dis, voilà, c'est un été de fini déjà avec eux, c'est un été où, bah voilà, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu passer, c'est un été où, bah, un jour ils partiront plus en vacances avec nous, voilà, c'est toujours un peu de nostalgie pour moi la rentrée. Donc dites-moi si vous êtes comme moi, je suis curieuse de savoir parce que ouais, vraiment pour moi c'est toujours compliqué. Voilà, donc en fait on a passé tellement des bons moments en vacances que bah, c'est un petit peu compliqué de revenir à la réalité. Là je sais que je vais rentrer dans une période, bah, comme je disais, entrepreneuriale qui va être un petit peu plus compliquée. Donc bah voilà, c'est aussi pour mes loulous, hein, parce que je donne beaucoup d'énergie là-dedans, donc forcément pour eux ça peut être un petit peu plus compliqué aussi. Après voilà, de quoi qu'il en soit, enfin je veux dire, eux ils savent, ils sont au courant de nos projets, je veux dire même s'ils sont petits, donc j'ai mon petit qui est rentré en moyenne section et mon grand qui est rentré en CE1. Et même s'ils sont petits, voilà, on communique beaucoup, donc ils sont au courant de nos projets, ils sont au courant parfois bah, des difficultés, tout ça qu'on peut rencontrer, donc voilà. Mais c'était plus, ouais, voilà, mon cœur de maman qui, à chaque fois, chaque année scolaire, après je me dis, bah voilà, cette année j'ai aussi eu la chance de pouvoir les accompagner à l'école sereinement, donc ça c'était vraiment chouette. Et voilà. Donc dites-moi vous aussi si vous êtes un peu maman, vous vous reculez un peu des cas de fer quand c'est l'heure de la rentrée. Moi je les ai collés, j'avoue que je les ai collés hier, ce matin, voilà, c'était encore gros câlin. Et puis bah, après, voilà, ça repart tout seul, hein, le temps qu'on reprenne le rythme, ça va aller, hein. Voilà, c'est une nouvelle année qui démarre. Et donc sinon oui, donc on est parti en vacances en Bretagne et vraiment ça nous a fait du bien. Donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc quand on est parti, on était vraiment en canicule très forte. Donc là, le fait d'arriver en Bretagne où on est toujours obligé d'être avec une petite veste le soir, où il y a du vent, de l'air, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis rendu compte que la chaleur ici, ça me fatiguait, enfin même tous, hein, même les enfants. Les enfants étaient beaucoup plus cool, beaucoup plus détendus aussi, je pense, du fait qu'ils avaient moins chaud. Je me rends compte vraiment que la chaleur, ça devient compliqué à gérer, quoi. Donc ça nous a fait vraiment du bien de profiter d'un petit peu de fraîcheur. On était très contents. On a vraiment fait des super découvertes. On a fait de la pêche à pied. Voilà. On a pu du coup manger ce qu'on avait pêché. Donc c'était vraiment chouette. Donc c'était vraiment sympa. Et on a adoré de nouveau l'endroit où on est allé. Alors par contre c'était très très touristique, nous qui aimons beaucoup la nature, tout ça. L'année dernière on était parti dans un endroit beaucoup moins touristique, du coup c'était c'était bien. Cette année c'était très touristique, hein. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors je sais pas si a priori c'était un petit peu l'effet JO de ce qu'on nous a dit, qu'il y avait beaucoup de monde cette année qui était parti plus tard parce que du coup les gens avaient assisté aux JO. Donc je sais pas si c'est votre cas ou si... Bah, si jamais c'était votre cas, dites-le moi aussi parce que du coup je suis curieuse de savoir si c'était vraiment ça ou pas. Nous c'était la première fois qu'on partait à cette période-là, on a voulu tester cette année. Et c'est vrai que bah, on s'est dit tiens, si c'est toutes les années comme ça, je sais pas si on repartira à cette période quoi. Voilà. Mais sinon c'était vraiment chouette, on a adoré on a trouvé les personnes très accueillantes, on a discuté dans le port avec des, des papis qui étaient là avec leurs petits-enfants, qui pêchaient. On a rencontré une dame aussi d'un âge qui faisait de la pêche à pied. Moi, j'adore en fait cet échange multigénérationnel, c'est trop bien. Je me sens presque plus à l'aise à chaque fois quand j'échange avec des générations différentes de la mienne. Peut-être que je suis un peu vieux jeu, hein, je vous l'accorde sur certaines choses.
Mais j'adore échanger ouais, avec des personnes d'autres générations. J'ai l'impression qu'ils sont contents, qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Donc, du coup, on a sympathisé même avec un petit garçon et son papy sur le port qui pêchaient avec un filet. On demandait à mes garçons s'ils voulaient décrocher eux-mêmes les poissons. Donc, c'était vraiment chouette de découvrir ça. Voilà, on a appris plein de choses sur la faune et la flore là-bas aussi. Moi, j'ai réussi quand même à me baigner intégralement dans l'océan. Parce que moi, je suis très frileuse. Enfin, quand j'étais petite, j'étais pas frileuse. Et je trouve qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus frileuse. C'est de plus en plus difficile pour moi d'entrer dans l'eau quand elle est trop fraîche. Donc, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi en vieillissant. Dites-le moi, histoire que je me sente moins seule. Voilà. Et, euh, et voilà. On a aussi fait une halte à Angers, donc dans l'Anjou, je crois que c'est ça. Et on a été très agréablement surpris. En fait, pour nous, on s'attendait à ce que ce soit juste une halte, voilà, enfin, d'une nuit où on allait se balader dans la ville, mais voilà. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment une très jolie ville. J'essaierai peut-être de vous mettre quelques photos si ça vous intéresse là dans le vlog parce que je sais pas si j'en ai sans mes enfants et je voudrais pas montrer leur visage donc sinon je cacherai les visages. Mais ouais, voilà, ça a vraiment été une super belle découverte. En fait, dans Angers, bah, il y a un énorme château donc, qu'on voit dans la ville, donc déjà super beau. Et ensuite, bah, c'est les bords de la Loire. Et donc, il y avait des petites péniches, enfin, ouais, voilà, des petites péniches, restaurants, bars, voilà, c'était sympa. Et côté nature, j'ai trouvé que pour que c'était une ville, j'avais quand même l'impression de rester un peu en nature, quoi. Enfin, dans la nature. Donc, ça a été vraiment une belle surprise et on s'est dit que finalement, ça pourrait être sympa de refaire une halte là, si on remonte dans l'océan, si on remonte à l'océan. Donc nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche de la Méditerranée, mais en fait, si on y va, c'est... Alors déjà, là, on n'y va pas beaucoup en ce moment, hein, enfin ces dernières années, mais si on y va, on préfère y aller hors saison. Moi, j'ai une personne de ma famille qui habite là-bas et Bonjour à tous, je suis désolée, je vous reprends au moment du montage, juste pour vous avertir que le vlog se termine de façon assez brutale, tout simplement parce que j'ai reçu un coup de téléphone au moment où je filmais, ce qui a eu pour effet d'arrêter complètement ma caméra, donc j'ai perdu à peu près 6 minutes de la fin du rush. Donc tout ça pour vous dire que finalement il n'y avait pas grand chose de très important dans ce que je disais, vous aurez juste perdu un petit peu de mon blabla. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'important non plus sur le colo puisque j'ai pas fait grand chose de plus avant de couper. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis pour pouvoir vous dire au revoir puisque finalement la partie où je le fais a été coupée. Et donc eh bien moi je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si le cœur vous en dit. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao ciao!